les valorisations de franchise de la NBA. Bienvenue à Focus. Ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur le business du sport, offrant contexte, analyse, perspective sur les grands sujets d'actualité. Et c'est parti. Forbes a publié sa récente liste des valorisations de franchise de la NBA. Et sans aucune surprise, les Knicks de New York, malgré une piètre performance au cours des 15 dernières années sous la direction de Jim Dolan, demeurent encore l'équipe la plus valorisée de la NBA à 4 milliards de dollars. Puis 4 milliards de dollars, c'est deuxième en Amérique du Nord, derrière les Cowboys de Dallas à 5 milliards, mais en égalité avec les Yankees de New York. Tout ça pour dire que la moyenne des équipes de la NBA vaut 1,9 milliard de dollars US ou à peu près 2,5 milliards de dollars canadiens. Et surtout, la statistique qui m'a vraiment renversé, c'est que la moyenne des profits réalisés par les 30 équipes de la NBA est de 61 millions de dollars US en moyenne et une seule équipe parmi les 30 a perdu de l'argent en 2017-2018, c'est-à-dire les Cavaliers de Cleveland. Et c'est certainement pas parce qu'ils n'étaient pas compétitifs. Ils sont allés à la finale de la NBA encore une fois avec LeBron James l'an passé. Mais c'est parce qu'ils ont dépensé 203 millions en salaire de joueurs. Donc, forcément, il y avait possibilité d'avoir une perte de ce côté-là. Puis c'est 13 millions. Fait que c'est pas énorme non plus. Mais pour une équipe qui est allée à plusieurs reprises en finale de la NBA. Ce que je veux vous dire, c'est que la business de basketball puis de la NBA fait en sorte que cette ligue-là continue de mener les ligues mondiales au niveau commercialisation, au niveau marketing. Il y a 24 milliards de dollars d'ententes télédiffusion dans l'ensemble des réseaux qui diffusent la NBA pour les prochaines années. Ça, c'est un chiffre qui, dans le passé, n'était vraiment atteint que par la Ligue nationale de football, la NFL, qui sont vraiment sur une autre galaxie au niveau des revenus télé. Mais la NBA a beaucoup rattrapé la NFL à ce niveau-là, puis on le voit avec les résultats au niveau télé. L'autre chose qui favorise la NBA, c'est cette globalisation, cette technologie, cette aspiration de dominer la planète et d'être partout en Chine, en Inde, en Afrique et de vraiment continuer à brasser la business de la NBA, même sans équipe, mais les marques des équipes, le logo de la Ligue, les produits dérivés de la NBA, l'accès aux droits de télédiffusion, l'accès aux droits numériques, fait en sorte que la Ligue est peut-être la plus globale, internationale ou mondiale dans le sport aujourd'hui. Puis certainement qu'Adam Silver est responsable avec sa vision long terme, on en a parlé à plusieurs reprises, mais Adam Silver, c'est le premier à être à l'écoute au niveau des paris sportifs, au niveau de la technologie, au niveau des streams médias, au niveau de la connexion avec la plus jeune population. Alors, je parle de quelques franchises qui ont pris de la valeur. Les Golden State Warriors sont troisième de la NBA, en hausse, encore une fois, depuis l'an dernier, mais ils déménagent à San Francisco l'an prochain dans le Chase Center qui leur a coûté 1 milliard de dollars. Pour un aréna de basketball, c'est incroyable. Les Lakers demeurent les deuxièmes avec une valeur de 3,7 milliards, tout juste derrière les Knicks. Alors, c'est trois gros marchés, Knicks, Lakers et Warriors qui sont 1, 2, 3, suivis des Bulls de Chicago, évidemment, qui eux aussi, malgré une faible performance, surfe encore sur la vague de succès des années 90 avec Michael Jordan, bien entendu. Puis c'est une franchise qui est extrêmement bien réputée avec le United Center comme Arena, dont M. Reinsdorf partage avec la famille des Blackhawks de Chicago, qui fait en sorte que les Bulls valent très cher à ce niveau-là. Quelques autres équipes qui ont pris de la valeur, les Nets de Brooklyn, on n'entend pas souvent parler des Nets, mais ils sont sixièmes à 2,35 milliards de dollars. Puis la raison principale, c'est l'investissement de 49% de Joe Tsai, qui est le cofondateur d'Alibaba. Alibaba, c'est une entreprise chinoise de e-commerce, c'est-à-dire du commerce en ligne. Et M. Tsai a l'option d'acheter cette équipe-là d'ici 2 ans et de prendre possession à 100% de la franchise. Alors, il y a encore des choses qui vont être réalisables pour la NBA à un avenir rapproché. Encore une fois, je reviens à l'expansion possible en Europe ou ailleurs dans le monde. La NBA est bien placée pour le faire. Encore une fois, la NBA a été les premiers à jouer des matchs internationaux, les premiers à participer aux Jeux olympiques. Et ça fait en sorte qu'ils ont réussi à bâtir une base de joueurs et de partisans dans le monde entier. Il y a beaucoup de joueurs de haut niveau provenant du monde entier et du Canada aussi qui ont atteint la NBA, soit la meilleure ligue de basketball au monde. Et en contrepartie, quand on regarde la population qui suit et qui joue au basketball en Chine,
on parle de 300 millions. 300 millions d'adeptes dans un seul pays. C'est énorme. Il n'y a aucune ligue qui a maîtrisé le marché chinois comme la NBA le fait. Ça va être à suivre ce que ça veut dire pour les valorisations records. Toutes les ligues sont en hausse. Les équipes valent plus cher parce que les droits médias valent plus cher. Parce que garder un produit en direct live demeure une propriété vraiment importante aux yeux des investisseurs, au niveau numérique, au niveau traditionnel, au niveau linéaire, et aussi pour les consommateurs qui aiment voir le sport en direct lorsque c'est des compétitions entre équipes et entre ligues. Alors, on va voir ce que ça va donner dans les prochaines années, mais il y a une chose qui est claire, la business du basketball se porte très bien. Merci d'avoir été là. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde. Partagez le podcast avec vos amis et collègues. Redirigez-la vers SoundCloud ou YouTube. Ici Ray Lalonde. À très bientôt.